16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir, votre rendez-vous de l'après-midi sur Sud Radio. Alors ensemble et comme chaque jour, on va ouvrir un espace de parole, de bienveillance, d'intuition, car c'est aussi la spécialité de l'émission, pour mieux comprendre ce que la vie cherche à vous dire à travers vos histoires, vos doutes et aussi vos émotions. Aujourd'hui encore, on va partager des parcours plutôt touchants, avec des questionnements profonds et aussi des éclairages intuitifs pour vous aider à avancer avec plus de clarté et de confiance. Parce que oui, chaque épreuve et chaque rencontre et chaque tournant dans votre vie a un sens. Alors si vous souhaitez tout simplement appeler, eh bien votre avenir, eh bien il commence ici et maintenant, et c'est en appelant l'antenne 0826 300 300, ou bien vous pouvez aussi profiter de nous joindre par SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Gabriel. Oui. Oui, vous nous appelez d'où, Gabriel? De la Vendée. De la Vendée. Vous avez beau temps? Oui, ça va, il fait frais, mais il fait beau. Il fait frais, mais il fait bon. Voilà. Très bien. Gabriel, vous avez auparavant travaillé dans le maraîchage. Oui. Et depuis avril 2025, eh bien, vous êtes en arrêt de maladie. Racontez-nous un petit peu votre histoire et puis quelle est votre question? Alors, je suis en arrêt de maladie parce que j'ai mal au dos. Oui. Et je voudrais savoir si je vais reprendre le travail. Mm-hmm. Et après, j'ai mon médecin, il m'a fait un dossier de maladie professionnelle. Je voudrais savoir si ça va fonctionner ou pas. D'accord. Alors, ce problème que vous avez de santé est lié à votre métier spécialement? Oui. Combien de temps vous êtes resté dans ce métier? Mais je l'ai toujours fait, parce que j'étais en horticulture, j'ai été en maraîchage, j'ai toujours fait. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous avez constitué un dossier pour une maladie professionnelle, oui, pour une invalidité. Oui. D'accord. C'est en évolution. Et depuis combien de temps vous êtes dans cette démarche administrative, même si vous êtes en arrêt depuis avril, mais ça fait combien de temps que vous êtes dans cette démarche? Eh bien, depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, d'accord. Oui. Alors, pour moi, déjà, vous voulez savoir si ça va aboutir, bien sûr. Oui. Oui, je sens que ça va aboutir parce que, maintenant, attention, je ne suis pas le médecin, mais physiquement, effectivement, il apparaît des grosses fragilités chez vous et des problèmes de santé et surtout de capacité à pouvoir continuer dans cette activité-là. Donc, oui, effectivement, vous allez avoir ce dossier qui va se constituer et qui va vous permettre d'aller jusqu'à l'aboutissement de ce dossier. Ça va demander un petit peu de temps et puis il se peut que vous soyez vu par d'autres médecins pour essayer de réévaluer tout ça, peut-être sous forme d'expertise, mais en attendant, je vous sens très sincère, très honnête et avoir un dossier très clair pour pouvoir être reconnu comme dans une invalidité, pour avoir une invalidité, c'est ça, Oui, c'est ça, oui, une maladie professionnelle. Une maladie professionnelle. Alors, le temps, ça m'est difficile de dire, et bien sûr, je ne ferai pas de diagnostic médical, oui. Mais le temps m'est difficile à vous dire, mais je crois que entre cette fin d'année, début de l'année prochaine, les choses vont changer et vont évoluer pour vous, et ça, vous obtiendrez cette réponse-là qui sera plutôt favorable. Bon, d'accord, je vous remercie. Et ensuite, pour justement la reprise de votre activité, ça va être difficile. J'ai l'impression qu'il faut aménager, votre poste ou votre travail. Vous travaillez dans une structure où vous êtes plusieurs? Non, là je peux pas. En plus, je travaille en saison. En saison, d'accord. Ouais. Donc, et là, aujourd'hui, vous êtes censé de reprendre sous combien de temps? Aucune idée, là je suis en arrêt jusqu'au mois de novembre et puis après je sais pas. D'accord, mais en tous les cas pour moi je pense qu'il faut adapter vos conditions de travail parce que effectivement la douleur elle risque de se faire et elle risque d'être encore bien présente et ça peut même que aggraver les choses. D'accord ? Oui, d'accord. Mais vous allez y arriver.
D'accord, je vous remercie. Merci à vous, Gabriel. Prenez soin de vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christophe. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne de Sud Radio et vous nous appelez des Hauts-de-Seine, c'est bien ça? Ah, pas du tout, du bassin d'Arcachon. C'est le bassin d'Arcachon. Moi, on était... Et c'est Sébastien. Non, moi, c'est Christophe, alors c'est ça. Bon, d'accord, ok. Alors, on y arrive. Alors, on vient juste de vous prendre à l'antenne, hein, Christophe. Tout à fait. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est pour ça. Vous nous appelez du bassin d'Arcachon. Est-ce qu'il fait beau sur le bassin? Écoutez, il fait un temps magnifique avec 24 degrés, du soleil, c'est parfait. Bon, parfait. Que puis-je vous... Enfin, vous appelez pourquoi? Excusez-moi, je perds un peu. Je vous en prie, j'appelle pour une question professionnelle. Oui. Voilà, ça fait 8 ans que je suis artisan à mon compte dans les travaux publics. Mhm. Et là, mon intuition a fait qu'il fallait que je change d'outil qui est assez onéreux, une pelle mécanique. Et je voulais savoir si justement dans l'avenir tout était toujours ok comme ça roulait jusqu'à présent. Parce que c'est un investissement assez onéreux avec beaucoup d'engagement où il faut se porter caution personnelle. Et, donc voilà, il y a un gros investissement à faire. D'accord. Est-ce que, alors, votre statut, ça serait d'être à une société à nom propre, à votre propre nom? Je suis déjà, ça fait 8 ans ça que fait 8 ans, au nom propre. Oui, tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que la hauteur de cet investissement vous mettrait en situation de fragilité sur un certain nombre d'années, sur combien d'années? C'est un investissement sur 7 ans. Sur 7 ans, d'accord. Oui. Oui. Okay. Alors, moi, je vous pose cette question parce que je sens qu'au bout de 4 ans, il y a des changements qui peuvent se faire et se décider, mais positivement. Ce qui veut dire que par rapport à l'activité, elle se développe, mais durant ces 4 années à venir, je ne vois pas pour autant quelque chose de, je dirais, que ça apporte vraiment du bénéfice par rapport à l'investissement que vous avez fait. Hein. Et puis, ensuite, il semblerait qu'au bout des 4 ans, il y ait une opportunité ou une possibilité. Alors, est-ce que c'est lié à un développement de l'activité? Est-ce que c'est lié aussi à quelque chose qui, chez vous, se développe autrement et différemment? Mais en attendant, je sens que vous aurez cette possibilité de peut-être de vous éloigner de cet endettement-là et permettre d'un remboursement plus rapide où il y a quelque chose de plutôt favorable. Et donc, pour répondre à votre question, bien sûr que c'est risqué d'aller sur cet investissement-là, mais le risque vaut le coup. On dirait qu'il y a moyen, il y a possibilité. Est-ce que vous avez un peu sondé, testé quelles sont les capacités au sein de cette activité, de ces retours et de ces retombées? Oui. En fait, c'est un métier que je pratique depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, en fait, c'est le prix des équipements qui ont augmenté considérablement en 3 ans. Oui. Et donc, forcément, les mensualités sont pas forcément les mêmes. Donc, et la banque aujourd'hui, on va pas dire qu'elle me crée des soucis, mais elle traîne un peu pour m'accorder le financement. Donc voilà, c'était vraiment sur ce sujet-là que je voulais avoir un petit peu une réponse de votre part. Donc je pense que pour l'instant on est bon. Oui, ça va se faire. Pour moi, ça va se faire, ça va se mettre en place et il y a de l'espoir. En tous les cas, et vous verrez que sous une période de 4 ans, vous pourrez peut-être revoir ce financement ou alléger ou en tous l'activité aura pris une autre forme. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous et surtout prenez soin de vous aussi. Merci à vous aussi. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir peut-être Adrien. Bonjour Adrien. Oui, bonjour Alexandre et bonjour à tous. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Adrien. Adrien, vous nous avez déjà appelé, vous êtes un fidèle auditeur. Et oui. Merci, c'est gentil. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ah oui, tout à fait. Je vous ai déjà appelé en décembre et je vous suis fidèlement. Alors, oui.
D'accord, Adrien, le moment où vous avez appelé, c'est que vous avez évoqué l'idée de vendre votre maison et éventuellement aussi, peut-être parce que vous étiez en séparation, de rencontrer quelqu'un d'autre. Et ce que je vous propose, Adrien, on va faire on va se retrouver dans quelques minutes, on va faire une petite pause et on va voir ensemble si les prédictions se sont réalisées. Ne dévoilez rien, hein, gardez tout pour vous pour l'instant et dans quelques minutes, on va voir si effectivement ces prédictions se sont réalisées et si vous aussi vous posez des questions sur votre futur, vous avez envie de peut-être de changer d'endroit, de lieu, de vendre votre maison, eh bien n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. On se retrouve juste dans quelques minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Si vous vous posez des questions sur votre futur, c'est normal, ça nous arrive à tous. Hein. Comment on va s'orienter dans notre vie professionnelle, comment on va évoluer dans notre vie sentimentale. Eh bien, ce sont des questions de vie, tout simplement. Et n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Et puis, vous pouvez aussi nous envoyer un petit SMS au 7 20 18, comme l'a fait Edith. Je réponds à Edith. Elle me demande, est-ce que je fais un voyage en Autriche ou Berlin avec mes enfants? Idéalement, ça serait prévu en janvier. Eh bien, oui, Edith, pour moi, vous allez partir. Il y aura un voyage de prévu et surtout, ça se passera très très bien avec vos enfants et même je crois que vous pouvez vous attendre à une petite surprise. Et je retrouve Adrien. Vous êtes là, Adrien? Oui, je suis toujours là. Bon, mais c'est parfait. Vous avez réussi à tenir votre secret, c'est très bien, vous n'avez rien dévoilé. Je ne voulais pas autoriser non plus, le dévoiler. Alors, Adrien, je vais quand même vous poser une question. Est-ce que, d'après vous, quand on fait du lâcher prise sur certaines situations, est-ce que vous avez le sentiment que ça se débloque ou pas? Alors, pour ma part, c'est très difficile de lâcher prise parce que je suis quelqu'un de très stressé d'ordinaire. Oui. Mais c'est vrai que parfois on se rend compte que quand on arrête de chercher, parfois ça vient, effectivement. Après, je suis professionnel du lâcher prise. D'accord. Mais vous avez tenté de le faire déjà? Oui, j'essaye, ouais. Voilà. Alors, Adrien, vous nous avez appelé exactement le 5 décembre 2024. Où vous étiez en questionnement concernant votre maison, vous étiez en séparation, mais vous viviez toujours avec votre ex-compagne. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Alors moi j'étais dans une situation très délicate et j'avais peur en fait de ne pas retrouver de trouver un endroit qui allait me plaire parce qu'effectivement la maison était en vente et donc je cherchais à racheter et je cherchais dans une zone très très large. Et vous m'avez dit que effectivement j'allais trouver une maison qui allait me convenir. Vous aviez même plaisanté sur le fait que j'étais pas très bricoleur mais qu'il y aurait juste un petit coup de peinture à faire dans cette maison. Et par contre que j'allais la trouver dans l'été. Donc 9 mois plus tard. Et j'étais un peu désespéré parce que je me disais non, c'est pas possible, Alexandre doit se tromper parce que je peux pas rester encore tout ce temps dans cette maison. Donc j'ai pas voulu y croire et en fait ça s'est réalisé exactement comme vous aviez prédit. J'ai trouvé la maison de mes rêves en plein été et il y avait qu'un seul petit coup de peinture à faire. Voilà. Magnifique, magnifique. Ouais, je suis ravi d'être là où je suis. Oui. Vraiment. Et vous m'aviez dit aussi que j'allais rencontrer quelqu'un. Et je vous ai dit non Alexandre, il n'y a pas question, je veux plus entendre parler de l'amour. Donc ça aussi, je me suis un peu bloqué là-dessus. Et effectivement, j'ai rencontré quelqu'un cet été. Alors ça a été une relation vraiment express, mais une relation qui m'a fait énormément de bien et qui tombait vraiment au bon moment. Donc vous avez été plus que perspicace sur ce coup-là et je voulais vous appeler pour vraiment vous remercier et vous féliciter. Voilà. Merci. Comme quoi, parfois on peut tomber juste dans le temps aussi, même si c'est pas évident. Mais là, c'est vraiment, ça s'est calé dans le temps de ce qui a été prédit. Oui, complètement. Et peut-être bien que pour vous, justement, d'avoir traversé toutes ces périodes qui ont été des périodes des épreuves aussi, parce qu'on vit tous des épreuves. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les choses se sont alignées pour vous ? Ah, complètement. Eh oui. Je me rends compte que c'était... des fois, je suis tellement heureux que j'ai envie d'en pleurer parce que tout s'est tellement aligné. Il y a eu une période tellement difficile et puis je m'accrochais en me disant il y a du meilleur qui va arriver. Et là, vraiment, tout
tout est super, quoi. Rien ne pouvait aller mieux, quoi. C'est vraiment le jour et la nuit, et je souffle enfin, quoi. Vraiment. C'est pour ça que hyper heureux. Ouais. C'est pour ça que je dis à tous nos auditeurs qui nous écoutent, même si vous êtes dans une période d'épreuve, de difficultés, où vous ne croyez plus à certaines choses de la vie, eh bien, continuez à faire confiance à ce que vous ressentez et encore plus à ce que vous voyez, parce que vous savez que les signes et les synchronicités, eh bien, sont souvent des clins d'œil du futur. Donc, n'hésitez pas justement à observer ce qui se passe autour de vous, et c'est à partir de là que ça vous permettra de rebondir, de faire une bonne rencontre, d'avoir une bonne opportunité pour pouvoir lâcher et non pas d'être défaitiste sur la vie et de baisser les bras. Et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est que vous avez relevé la tête, vous avez avancé, vous y avez cru malgré tout, même si ça a été difficile, mais en attendant, vous avez réussi à avancer, et aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus heureux, non ? Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est difficile parfois, hein, quand tout nous tombe dessus. Bon, ben voilà, faut essayer d'avancer. Oui. Mais il n'y a pas de raison, les choses changent, quoi. Voilà. Et à la fois, cette histoire, cette rencontre que vous avez fait, même si elle n'a pas duré dans le temps, mais elle vous a redonné un peu de foi, et puis aussi cette capacité de dire que vous pouvez encore, tout simplement être perturbé par l'amour et être là à ce rendez-vous-là. Oui, et que tout est toujours encore possible, quoi. Et le fait de pas vraiment croire ou de pas vraiment avoir eu envie de ce que vous aviez vu, eh ben, j'ai pas pu influencer les choses, hein. J'ai pas pu me dire, allez, je vais trouver une maison, il me l'a dit cet été, parce que j'espérais que ça arrive beaucoup plus tôt. Idem pour la rencontre, j'étais absolument pas parti dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Et en fait, mais voilà, c'est arrivé parce que, comme vous dites, il y a des choses qui sont plus ou moins écrites, et quels que soient les chemins qu'on prend, on finit toujours par passer au point important, quoi. Eh ben, Adrien, vous êtes l'auditeur parfait, exemplaire, qui ne sait. Non, ça ira, merci. Mais non, ce que je veux dire, c'est que et ce qui est très important, parce que je tiens à le préciser, la voyance peut nous influencer, hein, et forcément, ça a une part d'influence. Et là, vous avez essayé de pas en tenir compte et d'avancer dans votre vie. Alors aujourd'hui, quelle est votre question, Adrien ? Alors, aujourd'hui, tout va beaucoup mieux, hein, effectivement. Il me manque quelque chose, il me manque un travail que j'aime, quoi. Oui. Ou en tout cas, qui me déplairait pas, que je serais content d'aller travailler le matin. J'ai eu quelques propositions qui sont assez diverses, parce que j'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie. Et ma foi, comme je vous ai au téléphone, ça tombe bien. Je me demandais peut-être si vous voyez quelque chose pour moi dans ce domaine-là, le domaine professionnel. Oui. Alors moi, je vois du déplacement pour vous. Est-ce que vous avez auparavant travaillé dans des activités qui vous amenaient à vous déplacer? Alors peut-être pas du gros déplacement, hein, mais de manière locale ou au pire des cas régionale. Mais en tous les cas, je sens du déplacement. Alors local, ça m'est arrivé, oui. Après, j'aimerais travailler dans le transport, par exemple, ou ce genre de choses. Alors, c'est pas forcément le transport, mais en tous les cas, ça peut être du service. Et ça peut être une activité de service qui vous demande de vous déplacer, soit dans des entreprises différentes ou chez des particuliers. Mais je vous vois apporter un service. Votre métier de base, c'est lequel ? Oh, alors j'en ai pas. Dernièrement, j'étais famille d'accueil pour adultes handicapés. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas de déplacement puisque je travaillais chez moi. D'accord. Et j'ai fait beaucoup de restauration. J'ai fait des choses assez différentes, en fait. D'accord. Donc là, je reste ouvert à tous les domaines professionnels. Et taxi médical, ça vous a jamais effleuré l'esprit ? J'y ai pensé, j'y ai pensé. Pourquoi vous pensez à ça, vous, plutôt? Oui, je pense que vous apportez un service et vous vous déplacez. Alors, est-ce que c'est au travers de taxi médical ou VTC, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça qui semble ressortir et qui vous amènera à être autonome, indépendant et à vous épanouir. Et puis surtout, vous êtes quelqu'un qui aime les gens, vous avez un besoin de communiquer, d'échanger, d'apporter et vous avez le sens du service.
D'accord, ben écoutez, je garde ça dans un coin de ma tête, sans me focaliser non plus, comme d'habitude. Exactement, vous aurez sûrement... Alors, pour moi, je pense que ça va se faire, non pas seulement par une opportunité, mais quelqu'un va vous parler de son activité, ou peut-être vous entendez qu'on cherche des personnes comme vous pour justement accéder à ce genre de poste. Et là, ça va vraiment vous alerter et vous dire, tiens, pourquoi pas, je postule, ou peut-être que je pose une candidature, et à partir de là, les choses se feront, mais elles se feront sans être forcées, elles vont se faire avec beaucoup de simplicité, et ça sera aussi le bon moment pour le faire. D'accord. Écoutez, c'est noté, Alexandre. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier. De toute façon, vous êtes vraiment super. Merci. J'ai rencontré des gens qui avaient des dons, et franchement, vous m'avez bluffé, quoi. Donc, à très bientôt, j'espère. Merci, et surtout, et ce que je dis à tout le monde, prenez soin de vous, Adrien. Oui, vous aussi, Alexandre. Et revenez vers nous pour nous tenir au courant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vais prendre un SMS, oui, de Christelle, qui me demande si je peux l'éclairer sur sa vie sentimentale, et elle m'a laissé une couleur. Eh bien, merci Christelle, la couleur c'est le rouge. Alors Christelle, si vous nous entendez, et surtout n'hésitez pas à faire un retour à l'antenne pour nous dire ce que vous avez pensé de cette réponse, mais je pense que vous êtes dans une période d'une nouvelle période de réalisation. Il va falloir attendre encore un petit peu, mais vous avez besoin déjà de vous détacher d'un passé qui a été un peu soit dur, un peu pas violent pour autant, je veux dire physiquement, mais moralement ça a été un peu difficile pour vous. Et puis là aujourd'hui vous êtes une femme qui devient libre et qui va vous permettre de pouvoir donner l'accès à l'amour d'ici quelques mois. Je dirais que plus sur cette période de début de l'année, sur le premier semestre 2026, là vous serez dans cette réalisation sentimentale. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais c'est l'histoire tout simplement d'une maman profondément blessée. Ses filles lui ont tourné le dos, et aujourd'hui, elle souffre de ce vide, de cette peur d'être abandonnée à nouveau. Et Eric, que je vais recevoir à l'antenne dans quelques minutes, va nous parler de cette amie qui lui est proche. Alors, est-ce qu'elle va réussir à remonter la pente? Que dit son avenir émotionnel et sentimental? Eh bien, nous allons en parler dans un instant. Et si vous, en attendant, vous souhaitez poser toutes vos questions, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300, et laissez-nous un petit message comme Christelle par texto au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance, de votre numéro de téléphone, de votre message. Et puis, allez, hop, une petite couleur aussi. Nous, on se retrouve dans quelques minutes. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission. Nous sommes en direct, vous pouvez nous retrouver sur YouTube aussi. Et puis, n'hésitez pas à télécharger l'application Sud Radio. Vous pouvez tout simplement écouter toutes vos émissions. À présent, j'accueille Eric. Bonjour Eric. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Eric. Oui, merci à vous. Vous nous appelez d'où ? Région toulousaine. De la région toulousaine. Alors Eric, vous êtes un ami généreux, si on peut dire comme ça, parce que vous vous appelez pour votre amie. Alors c'est une amie ou une petite amie ? Je vais être... Ouais, une petite amie, les deux. Oui. Ah, d'accord. Vous êtes un coquin. Vous connaissez depuis combien de temps ? Bon, c'est une personne que j'ai connue, on est en 2025, peut-être une dizaine d'années, oui. Une dizaine d'années. Puis, puis par le biais du travail, donc on ne se voyait plus. Là, par le biais, maintenant, moi qui suis à la retraite, j'ai eu l'occasion de la revoir, et donc on s'est revus, et donc j'ai constaté que ces malaises qu'elle avait déjà à l'époque sont toujours malheureusement présents, et qu'elle a énormément de mal à évacuer ce malaise, quoi.
Alors, justement... Cette peur de l'abandon. Eh oui. Racontez-nous un petit peu, déjà, pourquoi vous témoignez pour elle, et puis, bien sûr, quelle est votre question la concernant. Eh bien, disons, je téléphone pour elle parce que moi, ça m'ennuie de la voir dans cet état-là, quoi. Pour moi, c'est une belle personne. Pourquoi ses filles lui tournent le dos? Bon, c'est sans doute des soucis familiaux, sans doute, qui datent. Mais j'aimerais la conduire sur le chemin qu'elle trouve des solutions, quoi, pour se débarrasser de ça, quoi. C'est pas évident d'arriver à guider une personne. Aujourd'hui, elle est divorcée. Elle est séparée du papa de ses filles. Il y a très longtemps. Ça a été difficile, ce mariage. Elle vous en a parlé ou pas? Non, je ne connais pas toute l'histoire, mais... oui, je pense que ça a été difficile. Et aujourd'hui, si ses filles lui ont tourné le dos, peut-être que elle leur en veut d'une situation qui n'a pas été réglée, où il y a eu quelque chose qui semble ressortir, qui est lié au passé, qui n'est pas lié à quelque chose d'un passé proche, mais plutôt d'un passé lointain. Est-ce qu'elle connaît un peu les raisons? Est-ce qu'elle connaît les raisons de la façon dont les... Chez moi, j'ai pas pioché plus d'infos de ce côté-là, mais oui. Peut-être que oui, ça vient de là, ouais. Et je crois, enfin après, je connais pas votre amie, hein, mais de ce que je ressens, c'est que effectivement, c'est une femme gentille qui n'a pas su peut-être s'imposer à un moment donné et peut-être dire les choses pour la peur de blesser l'autre, et donc ça s'est retourné un peu contre elle. Et puis, il y a quelque chose d'un point de vue matériel. Alors, est-ce que ces filles sont pas aussi intéressées, non pas par rapport à la fortune de sa maman, parce que je suis pas persuadé que sa maman, elle ait une grande fortune, mais non. Voilà, je crois pas. Enfin, ce que je ressens, hein, bien entendu. Hein. Mais est-ce que il n'y a pas eu l'influence du côté paternel en rapport avec une notion matérielle? Ah, certainement. Le papa était dirigeant d'une grosse entreprise d'autobus, et donc oui, de ce côté-là, il y a des biens matériels. Voilà. Donc pour moi, il y a une influence aussi matérielle qui a fait que, votre compagne, enfin votre amie, elle s'est retirée de tout ça, et elle n'est pas rentrée dans ce jeu, et donc les filles ont vu leur mère ne pas être une femme qui se bat suffisamment, et je sens que elle paye le poids de quelque chose dont elle n'est pas responsable pour autant. Oui. Cette histoire d'abandon, ça la poursuit. Hein. Ça la poursuit parce qu'elle l'a vécu aussi au travers de sa propre famille. Mais oui. C'est ça ou pas? Bon, d'accord, parce que moi je la connais pas, votre amie. Hein. Oui. Oui, bon. Non, mais c'est ça. Bon, et donc ça la poursuit, mais il ne faut pas qu'elle cristallise cette idée d'abandon, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas abandonnée. Le seul abandon, le seul abandon qu'elle peut vivre, c'est de s'abandonner soi-même. Et il ne faut pas qu'elle s'abandonne, vous voyez. Donc, et pour moi, je sens que ça peut aller mieux. Alors, la relation avec ses enfants, ça risque d'être un peu compliqué. Il y en a une qui risque de revenir vers elle, mais avec peut-être, je veux pas dire du chantage ou mais comme si cette fille négociait quelque chose, vous voyez. Donc bon, ça sera, je dirais, un peu difficile pour votre amie. Et puis, je sens qu'il y a une autre fille qui maintient, je dirais, cette coupure, cette rupture, ce détachement, cet éloignement avec sa maman. Et ensemble, il y a quand même cette capacité, cette possibilité de rapprochement. Il y a quelque chose qui peut se faire ensemble et qui peut permettre d'avancer et d'évoluer ensemble. Quand je dis ensemble, c'est vous et elle. Hein. Mais il y a un éloignement géographique un petit peu ? Oui. Ah, d'accord. Parce que je vois un éloignement géographique. Elle se situe où exactement ? Vous voulez pas le dire ?
Bon, si, ça peut se dire. J'aime bien cette parce dame est du côté de Toulon. J'adore parce que je vous assure, Eric, Oui. les seules informations que j'ai eues, c'est que vous appelez pour une amie, mais au travers de ce que j'ai ressenti, c'est que c'était plus qu'une amie. Et vous, à l'antenne, vous êtes très discret, hein, bien sûr, et pudique vis-à-vis de votre histoire. Oui. Et moi, j'essaye de vous pousser un peu à dire les choses, et je sens que ça c'est pas que ça vous dérange, mais voilà. Donc elle est du côté de Toulon, donc et donc moi je suis dans la région toulousaine, quoi. Voilà, donc il y a de la distance, effectivement. Voilà. Vous envisagez de vous rapprocher l'un de l'autre? J'en sais rien pour l'instant. Vous en savez rien. Alors, je laisse faire les choses un peu. Voilà. Alors, c'est possible, mais soyez prudent. Par contre, Eric, soyez prudent parce que c'est une femme blessée, c'est une femme fragile, et à un moment donné, si vous investissez énormément de l'amour, vous pouvez, mais en tous les cas, un investissement peut-être de rapprochement ou autre, est-ce qu'elle va pas se sentir à nouveau déstabilisée, et est-ce que la relation risque de ne pas être perturbée? Je suis pas en train de vous dresser un tableau négatif sur le personnage, mais en attendant, soyez prudent parce qu'elle est fragile et elle restera toujours un petit peu fragile. D'accord ? D'accord, ok. Très bien. Tout est ok pour vous, Eric ? Bien, oui. Bon, c'est parfait. En tous les cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Et puis, si elle veut faire un retour à l'antenne, elle peut le faire. Ou peut-être vous, tout simplement, témoigner pour nous dire ce qu'elle en a pensé de ce que j'ai dit. D'accord ? Parce qu'on adore avoir les retours. Merci à vous. Ok. Merci. Merci beaucoup à vous, Alexandre. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ange. Bonjour Ange. Bonjour Alexandre, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Ange, vous nous appelez des Hauts-de-Seine ? Tout à fait. Bien. Alors, vous êtes aussi un papa qui s'inquiète pour sa fille. Oui. Votre fille a quel âge ? 37 ans, nous avons 10 ans d'écart. D'accord. 30 ans d'écart, pardon, 30 ans. Oui, 10 ans. Oui, pourquoi pas, mais là, je pense que... C'est précoce. Oui, ça aurait été précoce, Ange. Vous n'êtes pas qu'un ange, là, à ce niveau-là. Non. Bon, alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de votre fille et quelle est votre question. Alors, l'histoire de ma fille, c'est qu'elle a eu un burn-out fin avril. Oui. Donc, elle a été arrêtée pendant 1 mois et demi, et puis après il y a eu des vacances. Elle est suivie actuellement par une psy. Ça a l'air de bien se dérouler. Mmh. Et elle a repris son activité professionnelle fin août. D'accord. Donc, elle avait une charge de travail, une charge mentale excessive. Mmh. Et d'après les rapports de sa psy, ça viendrait de loin de son enfance, peut-être. Ça vient de loin. Et puis, en même temps, dans son travail, c'est une personne qui est perfectionniste. Oui. Donc, elle aime faire les choses très carrées. C'est une personne qui est droite, qui est sincère, qui aime les choses qui aille comme elle le souhaite, quoi. Oui, d'accord. Donc ma question... Aujourd'hui, oui. Pardonnez-moi, Eric, c'était notre précédent auditeur. Ange, aujourd'hui, peut-être que votre fille se pose carrément la question d'une reconversion professionnelle, non ? Oui, tout à fait. Parce que c'est déjà ma première question, c'est de savoir si elle se remet de son burn-out. Oui. Parce qu'elle fait tout pour. Et en même temps, j'avais 2 autres questions. C'était de savoir effectivement si elle allait poursuivre sa vie professionnelle dans son activité actuelle ou s'orienter vers une reconversion. Et si oui, dans quel domaine, dans quel secteur d'activité ? D'accord. Alors, si vous me permettez, Ange, de ce que je ressens, votre fille, c'est qu'elle a une énorme sensibilité. Ça a une sensibilité émotionnelle qui fait que, au-delà de cette sensibilité, elle a en elle puisé beaucoup de force. Déjà, c'est courageux de sa part d'avoir quitté la France pour s'installer. Où c'est qu'elle est ? En Suède. En Suède. Oui, en Suède. Voilà. Donc, déjà, c'est très courageux et elle n'a pas eu peur de se déraciner de son pays natal. Maintenant, pour moi, le burn-out qu'elle a fait, parce qu'effectivement c'est quelqu'un de perfectionniste, mais aussi ça a un lien avec
l'environnement dans lequel elle a été. Alors l'environnement n'est pas seulement lié au pays, mais l'environnement professionnel, l'environnement de sa vie sociale, l'environnement de plein de choses. Il fait que ça l'a amené à un moment donné à trop de pression et peut-être des perturbations émotionnelles. Je la sens sortir de ce burn-out. Je la sens arriver à dépasser les étapes. Alors attention, je ne fais pas de diagnostic médical, mais en tous les cas, je sens que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se laisser abattre, même si elle est dans une fragilité, mais elle va en sortir. Donc pour moi, j'aurais tendance à vous dire, faites-lui confiance et soyez rassurés. Il faut juste qu'elle identifie l'endroit, le lieu, de ce qui lui correspond plus, de ce qui doit être changé et tout ça, et sentimentalement aussi peut-être de repositionner les choses. Peut-être que dans sa vie sentimentale et notamment elle est en bonne entente avec sa belle famille. Ah oui, très bien, oui. D'accord. Oui. Peut-être que la belle famille, à un moment donné, c'était peut-être un poids pour elle, même s'il y a une bonne entente. Et puis, professionnellement, eh bien, effectivement, c'est quelqu'un qui a un rapport à l'humain, c'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur elle. Alors, est-ce qu'à la suite de ce burn-out, elle pourrait pas peut-être suivre un programme de coaching et peut-être à l'avenir d'être dans cette notion d'accompagnement, d'aide à l'autre, parce que je sens que c'est un peu sa mission de vie aussi, à votre fille. Oui, c'est la question qu'elle se pose justement. Elle avait parlé de être enseignante ou travailler effectivement dans la psy aussi, être psychologue. Mais effectivement être. Pardonnez-moi, allez-y. Non, mais être dans la bienveillance et là cette sensibilité accrue, quoi. Exactement. Eh bien, peut-être que tout ce qui touche à l'enseignement, il y a une possibilité, il y a quelque chose qui s'annonce pour elle. D'accord ? D'accord. Et j'ai une dernière question. Est-ce qu'elle reviendra en France? Et si oui, dans quel délai? Pas tout de suite. Elle va revenir, mais pas tout de suite. Pour l'instant, elle a besoin de finir et d'accomplir sa mission dans laquelle elle est aujourd'hui. D'accord? Merci à vous, Ange. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Entendu. Merci encore. Au revoir. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes et on va se retrouver avec Sébastien. Alors avec Sébastien, on parlera d'amour. Et oui, de cet avenir sentimental qu'on a tous imaginé ou espéré, mais qu'on redoute parfois. Alors, le cœur va-t-il enfin s'ouvrir à nouveau pour Sébastien? Qu'est-ce que la vie lui prépare de ce côté-là? Eh bien, l'amour n'arrive jamais par hasard et parfois il s'annonce même avant qu'on la voit, tout simplement. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Alors, je vais directement aux SMS et j'ai celui de Xavier. Xavier qui me demande, mon épouse veut me quitter mais ne part toujours pas. Elle a toujours de l'amour pour moi. Entre-temps, j'ai rencontré une nouvelle compagne, mais elle habite assez loin et je suis entre deux car j'aime toujours mon épouse, mais je développe des sentiments avec la nouvelle. Que dois-je faire? Bien, difficile, et je crois que peut-être qu'avec votre épouse actuelle, Xavier, il faut peut-être prendre un peu de recul. Peut-être que vous avez besoin et il y a une nécessité ensemble à ce que chacun vive un peu de son côté pour pouvoir s'apercevoir que vous lui manquez, qu'elle vous manque aussi, et parfois l'absence peut permettre de réfléchir et c'est dans le silence où on trouve les solutions. En tous les cas, pour moi, votre histoire ne semble pas être terminée et même s'il y a une période de pause, vous êtes amenés à revenir ensemble. Et n'hésitez pas à venir à l'antenne de Sud Radio 0826 300 300 pour nous faire un petit retour. Et à présent, je retrouve Sébastien. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Alexandre. Alors moi je vous contacte car depuis ma dernière relation sentimentale qui était, on va dire, très chaotique, et je traverse actuellement des périodes difficiles dans tous les domaines, comme si tout s'était écoulé sentimentalement, professionnellement et financièrement. Alors, je me sens, on va dire, comme abandonné car j'ai toujours eu des signes. Et là, donc, comme je le dis, j'ai l'impression d'être perdu car sentimentalement, je ne fais que des petites rencontres.
et professionnellement ça se dégrade, financièrement aussi. Donc pour vous, que pensez-vous de mes perspectives, on va dire, d'évolution ? Alors, Sébastien, moi je suis très rassuré pour votre futur et votre avenir sentimental. Je vous dis pas ça pour justement juste faire de la bienveillance et de la compassion, oui. Pas du tout, hein, mais vraiment pas. Je crois que vous avez vécu ces dernières années des périodes, même si vous avez été en couple auparavant. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais je crois que vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux sur une situation, et ça a été pas forcément toujours facile dans cette relation de couple. Oui. Et aujourd'hui, ce temps qui vous est accordé, hein, c'est justement ce temps pour vous permettre de réfléchir sur vous-même et non pas d'être en panique ou d'avoir peur du vide ou de tout simplement d'accueillir cette solitude, mais tout simplement d'apprécier ce moment pour vous poser les bonnes questions et réfléchir sur un avenir futur. Ensuite, vous avez tendance à être peut-être un peu trop, je dis pas sérieux, mais perfectionniste dans votre manière d'être. Et lâchez prise un peu. N'ayez pas peur de rencontrer une personne avec des défauts. N'ayez pas peur de rencontrer une personne où tout ne sera pas parfait, parce que quand il y a de l'amour, on peut toujours trouver des compromis, et l'autre, la personne qui est face à nous, peut vouloir aussi avancer et évoluer. Comme vous devez peut-être changer et évoluer. Donc arrêtez de stresser, Sébastien, vraiment, arrêtez tout ça. Soyez confiant sur votre futur, parce que pour moi, je pense que dans une période, de 3 mois, là, ça m'est difficile de vous donner le temps exact, mais je vais donner une date un peu approximative, mais j'ai l'impression que vous allez commencer une nouvelle année avec sur d'autres auspices. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place pour vous et qui va vous permettre de reprendre la vie avec beaucoup plus de confiance, et puis surtout d'être à côté d'une personne qui saura vous aimer comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, et bien entendu vous aussi vous saurez l'accueillir, vous saurez faire et vous allez accepter de l'accueillir de cette manière-là. Donc en attendant, restez et profitez de cette période pour vivre des choses pleinement, sans pour autant trop vous inquiéter sur l'avenir. Et cette rencontre va se faire très naturellement par le biais de votre entourage. D'accord ? D'accord, ça marche. Donc vous pensez plutôt que ça serait début 2026 ? Exactement. Début 2026, où là vous êtes dans une nouvelle réalisation. Mais cette période-là n'est pas du tout affolante. Cette période, elle est nécessaire pour pouvoir repartir. D'accord. Merci. Donc là, actuellement, juste, je voulais vous demander, donc là, actuellement, les personnes que je rencontre, donc ça n'aboutirait pas très très loin, c'est ça? Alors attention, hein, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne devez pas rencontrer qui que ce soit, parce que parfois il y a une rencontre qu'on peut faire et on n'est pas dans le bon moment, dans le bon timing pour se dire on s'engage, et puis après réflexion on s'aperçoit que la personne est peut-être une bonne personne, et à nouveau il y a quelque chose qui se construit, donc ça peut être le cas aussi. Donc pour répondre à votre question, oui, je suis pas persuadé que ça soit avec les personnes que vous rencontrez actuellement, mais soyez vigilants et soyez observateurs. En tous les cas, ce qui est important, c'est de ne pas vous précipiter sur l'engagement. D'accord. Merci à vous, Sébastien. Prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Merci, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Evan. Bonjour Evan. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Evan. Merci. Vous nous appelez d'où ? J'appelle d'Avignon. D'Avignon. Oh, vous êtes sensible, vous avez beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qui se passe, Evan ? Oui, alors on vit en ce moment quelque chose qui est un peu compliqué. Ma grand-mère est en train de nous quitter. Ah, voilà. Donc c'est assez compliqué. Et disons que nous, on s'engage vers un deuxième parcours PMA pour notre deuxième bébé. Donc tout se mêle et j'ai un besoin de changer de maison. Sauf que comme je suis auto-entrepreneur et en pleine création de l'entreprise depuis 1 an, pour l'instant le chiffre ne suit pas encore. Sauf que j'ai besoin d'avoir une perspective d'avenir, sachant que mes grands-parents, même ma grand-mère qui est en train de nous quitter, nous mettent la pression un peu sur leur maison.
Donc je sais pour que pas vous la trop. repreniez, cette maison. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, Evan, comme il nous reste pas beaucoup de temps, et ce que je tenais à vous dire, et c'est ce que je ressentais, c'est que vous êtes sur le plan émotionnel, il y a chez vous, ça déborde d'émotions, et surtout ne prenez pas de mauvaises décisions en ce moment. Par rapport à votre grand-mère, eh bien, il faut continuer à l'accompagner dans ce chemin qui va vous amener, va l'amener vers cette lumière et peut-être certainement vous protéger. Écoutez votre cœur, même si c'est le souhait de vos grands-parents de reprendre cette maison, mais écoutez votre cœur pour pas que vous ayez des regrets du choix que vous allez faire avec votre compagnon. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité à ce qu'il y ait une reprise de cette habitation. Mais votre choix aujourd'hui n'est peut-être pas forcément celui-ci. Et on dirait que il y a quelqu'un d'autre de la famille ou vis-à-vis de cette maison, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait se partager ou qui pouvait se diviser. Mon oncle. C'est l'oncle, voilà, exactement. Et là, vous allez pouvoir peut-être en discuter et trouver un terrain d'entente ou une solution, et sans trop de précipitation. Il n'y a pas d'urgence. Et puis ensuite, bon, par rapport au fait de cet enfant, c'est une PMA, vous m'avez dit ? C'est ça ? C'est ça. Oui. Bien sûr que je ne peux pas faire de diagnostic dessus, mais je crois que votre volonté, c'est d'avoir une famille, d'agrandir votre famille, d'être heureuse. Gardez cet espoir-là, gardez cette flamme en vous et cette capacité justement à ce qu'à un moment donné vous atteigniez justement ce bonheur-là et que ça vous permette de vous sentir complètement épanoui et accompli. Et l'aspect matériel, n'ayez pas peur, les choses vont se mettre en place parce que je vous sens être aidé. D'accord ? D'accord. Donc il faut juste, actuellement, il faut juste gérer vos émotions, faire les choses étape par étape et continuer à être dans cet accompagnement avec votre grand-mère parce qu'elle a beaucoup de chance de vous avoir et vous avez beaucoup de chance de l'avoir aussi. D'accord ? Oui. Merci à vous, Evan. Est-ce que ça aurait bien répondu à vos interrogations ? Oui, ça répond aux attentes voilà. Donc je sais que pour l'instant, voilà, faut que je me consacre sur elle tant qu'elle est là. Exactement. Merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Prenez soin de vous. Oui. Merci, au revoir. Allez, nous, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. On parlera aussi de tout sujet, comme aujourd'hui. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Et maintenant, c'est le moment de retrouver les Chevaliers du Fiel. À demain. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai.